Jeudi 29 avril 2021, bienvenue à la grande session d'information sur Ezaïe TV. Au sommet de cette édition, le Bénin réquisitionne les terrains nécessaires pour la construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin. La médecine traditionnelle africaine a de beaux jours devant elle si les pratiquants peuvent accompagner leurs travaux de publication, selon Dr Honoré Faton. En sport, Ezaïe FC lâche son premier point dans la Super League. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement béninois prend les dispositions pour la construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin. Une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 28 avril 2021. Suivez la substance de cette mesure au cours du point de presse animé par le ministre porte-parole du gouvernement Alain Oroun. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, Contrelec, et nomination des membres du Conseil d'administration. Nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin SA, SNH Bénin SA. Nomination du représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au sein du Conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, APSA. Nomination des membres du conseil d'administration du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMA-JB. Nomination du représentant du ministère de la Santé au sein du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Porto Novo. Réquisition de terrain dans le cadre des travaux du projet de construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin. Modification des statuts de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokoué, SGDS-GN SA. Au titre des communications, transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole, ANAMA, en Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA SA. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation. Dans le but de renforcer la mécanisation de notre agriculture, le gouvernement a décidé de transformer l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser des activités commerciales et industrielles, puis de contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la création de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA SA, société anonyme avec conseil d'administration dotée d'un capital social de 1 milliard de francs CFA par affectation de quote-part du compte courant de l'État dans le bilan attesté par le commissaire aux apports lors de la création de l'ANAMA. Cette société sera notamment chargée de contribuer à la mise en place des matériels et équipements agricoles en relation avec les structures compétentes. Former à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et équipements. Identifier et mobiliser des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole. Assurer des prestations de services en matière de mécanisation, de petite irrigation et d'équipements agricoles. Au titre des mesures individuelles, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, Madame Ismat Biotchane, épouse Mamadou, est nommée président de la Cour des comptes. La médecine quantique est une pratique qui associe la dimension humaine et environnementale à la science. C'est le développement fait par le docteur Honoré Faton au micro de nos reporters. La médecine quantique, c'est la médecine qui utilise l'énergie pour soigner. Parce que il nous est paru évident que la matière que nous avons, elle est constituée en réalité de l'énergie. Tout ce qui est sur la Terre est de l'énergie, que ce soit la matière vivante ou la matière morte. Donc tout est énergie. Et telle est l'énergie, telle est notre santé. Telle est l'énergie, telle est la matière. Et on dit toujours, c'est là où va l'énergie, c'est là où va la matière. Et ce qui change l'énergie, c'est surtout la tension. Donc
nous utilisons l'énergie sous toutes ses formes, à la fois lumineuse, à la fois vibratoire, à la fois ondulatoire et à la fois fréquentielle, ainsi de suite, ou l'énergie sous forme d'information, afin de réinformer le corps de l'homme. Parce que généralement, les pathologies que nous créons, c'est une désinformation, c'est une perturbation des champs énergétiques de nos organes, de nos cellules, de nos tissus. Cette perturbation vient généralement, majoritairement de 3 niveaux, à la fois la malbouffe, c'est-à-dire les désordres alimentaires, constituent une source de perturbation de l'énergie du corps. Quand nous mangeons mal, quand nous mangeons de trop, quand nous mangeons faiblement, ou les produits qui ont constitué l'alimentation ne sont pas des produits de bonne qualité et qui n'ont aucune bioénergie, le corps est désorganisé dans son champ énergétique, dans son champ informationnel et dans son champ de fréquence et d'onde. L'alimentation peut également constituer une intoxication qui, au fil du temps, provoque des pathologies très graves selon le docteur Honoré Faton. Nous avons également les intoxications et nous sommes dans la génération les plus intoxiquées. Parce que la majorité de tout ce que nous utilisons comme produits sur la Terre, c'est des produits qui sont transformés, c'est-à-dire des produits composites, des produits qui ont subi des transformations. Et dans ces chaînes de transformation, la violence est faite aux atomes qui constituent la matière. Et ces matières n'ont plus ce que nous appelons la bioénergie dont le corps a besoin. Et quand une fois que ces matières atterrissent dans notre corps, constituent maintenant à la fois de nouveaux champs énergétiques, de nouveaux champs d'information qui perturbent le champ d'information existant et créent ainsi la maladie. Je prends l'exemple du cadmium dans les poissons. Les poissons, les fonds marins sont souillés, sont pollués aussi. Nous sommes maintenant à une période où il y a une maladie. Les masques atterrissent dans les rivières, dans les torrents et ça va dans les océans. Et on connaît les produits qui ont fabriqué toutes ces différentes choses. En dehors de cela, nous avons le plomb dans les essences et dans les moteurs à explosion. En dehors de plomb, nous avons l'arsenic, nous avons cadmium, le plomb, arsenic et plein d'autres métaux lourds. À savoir, le plus courant que j'ai constaté dans ma pratique médicale, c'est surtout l'aluminium. Parce que nous avons jadis mangé dans des casseroles en aluminium. Dieu merci que les casseroles sont en train de changer maintenant et désormais c'est d'autres matières. Sinon l'aluminium qu'on utilisait pour faire les sauces laissait maintenant des dépôts d'aluminium dans cela. Et ça explique aujourd'hui l'infertilité, les maladies d'Alzheimer et les oublis que nous avons et tout ce qui est problème, les pathologies neurologiques que nous avons ou les pathologies des glandes dans notre corps. En plus de ces données, l'état émotionnel compte également pour une bonne santé. S'il est négatif, il constitue un ferment pour les maladies selon le docteur Honoré Faton. Et le troisième niveau de perturbation de ce champ énergétique, c'est surtout les émotions négatives. Les émotions négatives, toutes ces différentes perturbations alimentaires, les intoxications plus les perturbations émotionnelles, polluent le champ énergétique dans notre corps, créent maintenant ce que nous appelons une acidité des tissus. Et une fois que les tissus sont acidifiés, ces tissus désormais vont commencer par empêcher le bon fonctionnement et le bon déroulement des processus biochimiques dans le corps. Et c'est là qu'on dit le mal a dit. Et tout cela prend des temps. La malbouffe, la mauvaise alimentation prendra peut-être une dizaine d'années et les intoxications peut-être 5 ans et puis les émotions peut-être 3 ans, 1 an, 2 ans pour créer la maladie. Le corps, depuis qu'il est créé, à ces processus biochimiques, physiologiques, pour pouvoir se nettoyer, se régénérer. La matière, c'est la régénération. Et tout ce qui empêche la matière à se régénérer tue la matière. Donc, nous vieillissons plus vite que nos âges dans cette génération, tout simplement parce que notre corps n'arrive plus à se reconstituer. Nous ne marchons plus sur les terres naturelles, nous ne marchons plus dans la nature, nous sommes seulement dans les murs. Et les matières qui ont constitué ces murs sont des matériaux qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas en biorésonance avec notre corps et du coup les cellules les voient comme des menaces et de là, partant de là, commencent par faire des désordres au niveau de leur multiplication, donnant ainsi des cancers, les maladies chroniques et surtout les maladies auto-immunes. Les maladies chroniques, c'est surtout tout ce qui est l'hypertension artérielle, le diabète. Les maladies auto-immunes, nous en avons plusieurs types. Il y a les thyroïdites, il y a plein d'autres choses, les sarcoïdoses, il y a plein d'autres maladies qui sont des maladies auto-immunes aujourd'hui dont on ne connaît pas généralement les causes, mais ils sont là et nous les traitons généralement à l'hôpital avec les corticoïdes qui n'est rien d'autre que des anti-inflammatoires stéroïdiens les plus puissants dont les conséquences sont dévastatrices
et sont redoutables et sans pitié, brutales en son sens. Parce que tous ceux qui ont été traités par les corticoïdes, la majorité développent à la fin une obésité. Après l'obésité, développent également une faiblesse immunitaire. Et après faiblesse immunitaire, développent maintenant une rétention sodée, c'est-à-dire le sel est retenu dans les tissus congestionnés, gonflent, prennent de l'eau. Et ce qui explique alors l'hypertension artérielle et plus tard le diabète s'ajoute. Et voilà tous les dégâts, la chaîne est là. Donc, du sport, marquons le petit pas qui nous mène à la spiritualité pour parler du vaudou. Et parlant du vaudou, la plupart évoquent son côté culturel, négligeant sa dimension insaisissable. Pour Sylvain Kouassi, les ancêtres africains ont été clairs sur cette notion du vaudou qui a pour théorie l'insaisissable, c'est-à-dire ce que l'homme ne connaît pas mais qui peut le sauver. Suivons son développement au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Je veux m'adresser d'abord aux chrétiens du monde, à qui je renvoie cette partie de l'évangile de Paul aux Athéniens, qui parlait du Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, que Paul dit que c'est Jésus qui était ce Dieu inconnu. Le vaudou n'est pas une religion endogène, non. Le vaudou n'est pas un savoir endogène non plus, c'est pas culturel. Aujourd'hui, quand on parle de la fête vaudou au Bénin, on voit que la côté culturel, côté folklorique, c'est qui est déplorable. C'est quoi le vaudou? Le vaudou est l'inconnaissable. Nos ancêtres, c'est-à-dire les anciens êtres, ont bien été clairs sur cette notion de vaudou. Ils ont dit c'est ce que nous ne connaissons pas que nous évoquons qui nous sauve. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Béninois adorent, à qui dédient ces cultes, ce folklore? C'est les fétiches. Le fétiche, c'est la création de l'homme. L'homme ne peut pas créer le vaudou. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui en Afrique occidentale, ce sont que les fétiches. D'autres me diront que c'est la densification des éléments. Les 4 éléments, je dis non. Les 4 éléments sont mortels. Ce que j'appelle les 4 éléments, c'est l'élément eau, terre, feu. Ces 4 sont mortels. Air sont mortels. Donc on ne peut pas adorer ce qui est mortel, ce qui est inférieur à nous. Donc le vaudou, ce qui nous dépasse, ça dépasse l'entendement, ça demande la raison humaine. Selon tout ce que nous adorons ici aujourd'hui, c'est dépend de la loi de la pesanteur, qui est la loi de la gravité, qui nous amène nulle part. Or que le vaudou donne la possibilité à l'homme noir de se développer. Le vaudou est l'art royal. L'art qui fait de nous des individus nobles, des êtres accomplis. Un être accompli, c'est quelqu'un qui possède l'art royal, la maîtrise du soi. On dit souvent qui se connaît son Seigneur. Qui se connaît le vaudou. Le vaudou nous habite. Il est l'essentiel qui est dans l'être profond. Donc je demanderai à mes frères béninois, surtout à l'autorité du Bénin, de l'Afrique occidentale, d'aller vers le vrai vaudou. Peut-être que l'Église les empêche d'y aller. Les religions les empêchent d'y aller. Parce que je me rappelle qu'à la venue du président Talon, il a l'audace de dire que le Bénin est la terre de vaudou. Mais après, il a changé sa parole. Le vaudou nous a amené après vers le tourisme culturel. Le tourisme vaudou n'est pas le vaudou. C'est la culture de vaudou, ça. C'est ce que nous déplorons. Il doit garder sa parole agissante que le Bénin, la terre du vaudou. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le sous-développement du Bénin? C'est le rejet du vaudou. Que l'Église a jeté l'hérésie en disant que c'est la sorcellerie. Le vaudou est la sagesse divine. Le vaudou qui permet à l'individu de prendre conscience des devoirs de la République. Le vaudou, selon Hunogan Agbonidji Kendeou, est un
Djawamo. La foi et la croyance sont ses particularités. Nul ne peut être initié ou adepte de Vodou et penser encore du mal de son prochain. Le Vodou prône l'amour du prochain et l'entraide. Suivant le développement de Hunongan Agbonigi Kendeu au micro de Jacques Maoyon d'Almeida. Vodou, nous Djawamo. Vodou, nous Djawamo. Nous avons Vodou d'Aro, ni limitons un Vodou. Nous avons d'Aro Motielon. Elle a des mieux à sa fille, mais me plaît pour la fille. Bon, je peux Vodou. Bon, et quand elle est le fille, Mindina, bon, Nio, et un peu de bébé. Mais quand il fait le bolido, mais je vais faire un peu de bolido. Bon, il y a des gars qui ont mais il y a des gens qui ont pas son bout. Et tu as coupé le monde. Et le football John. Et le football John. Le nom Vodou, c'est de l'air. Le nom Vodou, c'est le vent. Et c'est ce vent-là qui devait naître. John et là, vous nous goûtez, vous nous estimez. Vous allez voir le Vodou, le Vodou, le Vodou, et na sea, et na bois, comment tourner. John et quand vous avez dit de vous mon dimanche. Vodou n'est pas Dieu. Dieu a pas, Vodou a pas. Vodou c'est un messager de Dieu. Vodou c'est un messager de Dieu. Vodou est un pays de Maudon. Vodou est un pays de Maudon. Bon, nous sommes un pays de Maudon et nous sommes Maudon comme ça sur le bout. Ni wamale ti bodo vodongon bodi ni vodon gandio ina don weni anjalolo ndi mawu bon ne ba bodi na be la so ba le vodon sieme vodon di le taw me vodon di je nugo wala di asiwa kon wena be di de nui jijo di asiwa kon wena be di de nui ndi ya rubo wa konto ezo be di de nui awa Vodou bon mais le yinwa nino to wili suno bo de wa kan blomo ma sino to de do e ba wa kali wa Vodou bo bio ni ga sina we bon mais je me ga sina we bon e sina we ya tu cherches le mal de ton prochain alors qu'on t'a déjà dit aime ton prochain comme toi-même et tu demandes à la divinité d'exaucer tes prières. Ça serait difficile. Et la faire Wadjeme Jérémie. Et la faire Wadjeme Jérémie. Il va nous donner une raison là. Oui, il y a là c'est plutôt bleu nuit. Vous voyez, nous sommes tous là. Vous avez photo vous donner bleu nuit. Les gars c'est bleu bon. Ah non, les gars, les gars on peut trop mais bon. On peut photo mais bon. On peut y aller mais bon. À dîner y aller. À ce que tu vas me dire en route de là. A bleu mon bleu pour trop mais bon mais dis-le Vodou le bout d'oué mais dis-moi donner Vodou hein mais dis-moi donner ne a plus le bédouin bon blâme mais des boutons hein mais gâteau mais tout d'abord le bédouin bon blâme mais les matins à mal de dire les yeux na Vodou on a encore fait Vodou on ça comment on dit ba pour beto dama bodi kadama enna nu ye me beto le boda zelo bodo le boyo mi boko honu na honu wi bo ko me de ko me nu ye nu gbonugbo bodo de wu bo honi do fo de kon e be na pour beto ke kan honi mi e na won mi la won e na won mi la won ndi da du na ma wezo bo bi wezo bo yo fo du ngo ni wezo ben bien à bien ben on m'a ouvert on nous on nous ben on nous to
Mais la pomme me donne de vie à me dire moi je me suis la gadon moi je ne dis pas la jago yo mais ça m'a dit bon de où bon la pomme donne quelqu'un me donne photo de que noté ouais bon Dieu non mais maman m'a tout fait les bon quand il y a bon de où bon le courant du coffee mais sur dans son pas son c'est ça photo. En dehors du Bénin, l'actualité au Niger, en Mauritanie et en France à travers la page internationale présentée par Anifat Boukari. Au Niger, Oumarou Dogari est le nouveau maire de la ville de Niamey, militant du parti d'opposition de Hama Amadou, le moderne Fa Lumana. Il a remporté haut la main la victoire sur son adversaire du parti au pouvoir pour la mairie de la capitale nigérienne. Son parti avait obtenu à lui seul la majorité des sièges de conseillers de Niamey. C'est avec 25 voix contre 20 pour son adversaire du parti au pouvoir que le nouveau maire de la ville de Niamey a été élu. Oumarou Dogari est un ingénieur en génie civil de 58 ans. C'est sans surprise que le nouveau maire de la ville de Niamey a été élu. C'est la seconde fois qu'Oumarou Dogari occupe ce poste après un passage de 2011 à 2013. À Mauritanie, Mohamed Abdel Aziz avait convoqué la presse mercredi soir à Nouakchott. Depuis le 12 mars, l'ex-président et une douzaine de personnalités, dont 2 de ses gendres et 2 de ses anciens premiers ministres, ont été inculpés de malversation financière, corruption, dilapidation et détournement de biens publics. Jusqu'à présent, l'ex-président a refusé de répondre au juge, s'estimant couvert par son immunité d'ancien chef de l'État. L'ex-chef de l'État mauritanien s'est exprimé pendant plus de 3 heures pour argumenter le rejet des faits qui lui sont reprochés. Il s'est notamment insurgé contre la campagne de diabolisation dont il s'estime victime depuis qu'il a quitté le pouvoir en août 2019. L'ancien président s'est dit déterminé à prouver son innocence lorsque l'instruction en cours aboutira à un procès devant les juridictions compétentes. Et pour finir en France, 3 semaines avant le sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne qui aura lieu le 18 mai à Paris, le président français Emmanuel Macron a appelé mardi 27 avril à un New Deal. C'était peu avant un déjeuner offert à Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. En faisant le parallèle avec la nouvelle donne du président américain Franklin Delano Roosevelt pour se relever de la Grande Dépression des années 1930, le chef de l'État français espère provoquer un électrochoc pour que le continent africain, qui connaît une forte croissance démographique, ne soit pas laissé seul face à la réduction des opportunités économiques. Les conséquences de ce recul, la migration notamment vers l'Europe et l'expansion du terrorisme, a souligné Emmanuel Macron. La page sport de cette édition, 4e journée de la Super Ligue Pro du Bénin, les Requins ont contraint les FC au partage des points ce mercredi au stade municipal de Lokossa. Les 2 équipes se sont séparées sur le score de parité d'1 but partout. Sofiane Sobadé a ouvert le score à la 21e minute pour les visiteurs et 11 minutes plus tard, Faisal Bachi a égalisé pour les FC après 2 succès de rang. Les poulains de Mathias Degueno marquent le pas tandis que les Awisi-Wassa ramènent un point de leur déplacement à Lokossa. Revivez les moments forts de cette rencontre.
Mathias Degueno, entraîneur des AEFC, son capitaine Patrick Sedjamin, Moudachirou Amadou, entraîneur des Requins, de même que son capitaine Joao Lisbao, ont livré leurs impressions après le coup de sifflet final. Stanislas Acholomato, ces propos sont recueillis par Setonde Larios à Djagbeno. L'objectif, c'est de gagner tous les matchs et on a perdu une finale, je dirais, parce que l'objectif, c'est de gagner les 3 points. C'est un championnat et l'envie, c'est de gagner les 3 points. On n'est pas satisfait quand même. Nous avons eu un blessé au cours de l'échauffement et ça agit d'abord sur l'effectif puisque dans la semaine, nous avons travaillé, nous avons mis une organisation en place sur des hommes donnés. Malheureusement, il y a un maillon qui a quitté le groupe et celui qui est venu n'a pas bénéficié, je dirais même d'un temps suffisant d'échauffement et vous avez constaté, c'est lui qui est sorti par la suite sur une blessure. Donc je crois que dans l'ensemble, notre manière de jouer, on l'a pas vu ce soir, on a joué au rythme de l'adversaire, je vais dire, puisque nos sorties de ballon étaient très difficiles ce soir parce que nos milieux n'étaient pas vraiment disponibles pour que par les défenseurs, les ballons puissent transiter vers l'attaque. Donc je crois que le véritable problème ce soir, c'est qu'au niveau de la transition, au niveau de la transmission du moins en milieu de terrain, ça n'a pas fonctionné comme cela se doit. Je suis satisfait, pas totalement. On a obtenu un point, on est à l'extérieur. J'aimerais avoir les 3 points, ça n'a pas marché, mais je suis satisfait de leur engagement. Ce sont d'abord des impressions quand même de satisfaction, même si le match a été vraiment disputé. Nous savions déjà très tôt que voilà, Lotto c'est une équipe qui joue déjà très bien, aussi comme on a l'habitude de le faire. Et on savait également que le déplacement serait un déplacement difficile. Mais bon, en déplacement on a eu un point quand même. Je pense que c'est une satisfaction quand même. Éternel FC de son côté a obtenu sa première victoire lors des play-offs du championnat national de football saison 2020-2021 sous la houlette de son nouvel entraîneur Damien Zinsou Keke. Le club d'Agban-Gandan a battu Damissa de Ndali sur un but à 0 au Stade René Pleuret de Cotonou. L'unique but de la partie est intervenu à la 15e minute de jeu sur un pénalty transformé par Nicolas Nyanadjo. Damien Keke, entraîneur d'Éternel FC, et son homologue de Damissa, Malik Amidou, sont revenus sur la partie au terme du temps réglementaire au micro de Colombe Oussou et de Samuel Aguia. Très déçu, hein? Donc, on a pris un but très tôt sur un penalty. Bon, à l'arbitre d'en juger. Je pense que vous étiez là, tout le monde a vu. Mais le but a été très tôt. Donc, on a eu la chance de revenir au score. On n'a pas su saisir cette occasion-là. Les matchs suivants ne se ressemblent pas. Certains matchs, les occasions sont rares. Donc, et quand vous en trouvez que vous ne saisissez pas, donc, ça donne ce résultat-là. Ce n'est que les débuts. Nous allons reprendre le travail et corriger chaque fois ce qui pour essayer de parfaire les choses parce que nous avons des intentions de jouer les premiers rôles. Je suis arrivé le lundi, j'ai pris le groupe. Je ne connaissais pas le groupe, je ne sais pas la façon dont ils jouaient. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a tellement de déchets tactiques parmi eux. Donc on a essayé de corriger ça le lundi et puis le mardi pour venir jouer ce match-là. On a galéré dans la douleur. Mais ce qui est sûr, à l'entraînement, on va toujours corriger les choses. On va corriger les déchets tactiques. On va mettre en place pour que les enfants comprennent que le football, ce n'est pas seulement de courir, ce n'est pas tellement, quand tu n'es pas tactiquement au point, tu ne peux rien faire. Pas de vainqueur ni de vaincu entre Assos et Dynamo de Parakou au centre d'excellence de football Issa Ayatou de Misirete. Les deux clubs se sont neutralisés sur un score nul et vierge. Un nul qui permet aux conducteurs de l'UNACOB de Parakou d'obtenir leur premier point alors que les poulains du coach Amidou Akwes enregistrent pour leur part leur deuxième match nul consécutif. Les deux entraîneurs ont exprimé leurs impressions au terme de la rencontre au micro de Anaël Dou et de Emmanuel Akogou. Je suis très content d'avoir au moins un point le sérieux parce que l'équipe n'a pas démérité. Nous allons faire ce qu'on pouvait. C'est les dieux de ça qui ne sont pas de notre côté, sinon on allait rentrer avec 3 points. Mais bon, ce que Dieu a voulu, c'est ça qui est passé. Sinon, on a eu des occasions pour pouvoir remporter ce match. Comme Dieu n'a pas voulu, un point aussi, c'est pas mal. Nous allons continuer encore à travailler, surtout en finition, parce que c'est ça qui nous a manqué. Nous perdons 2 précieux points
des points qu'on ne doit pas perdre à domicile, d'autant plus qu'encore l'adversaire jouait à 10. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux enfants ce soir. À la mi-temps, les consignes qui ont été données n'ont pas été respectées. Ils devaient jouer, normalement on devait beaucoup plus jouer dans le camp, mais je ne sais pas ce que les enfants ont, ils ont reculé. Et d'autant plus que si vous ne prenez pas le jeu à leur compte, les autres ils ont cru à leur chance, ils ont pris le jeu à leur compte, c'est pour ça qu'on a souffert pendant les dernières minutes. Il nous a manqué un finisseur. Vous voyez, si quand vous sortez proprement les ballons de la défense, on fait passer le milieu du terrain. Maintenant, il faut quelqu'un pour finir devant. C'est ça, on n'a pas. Mais on va s'atteler, on va travailler par rapport à ça, corriger les imperfections et rapidement rebondir au prochain match. Dans les autres matchs, le duel entre Buff FC et Dragon FC a tourné à l'avantage des Bovidés de Parakou qui se sont imposés 1-0 sur leurs installations. Ayema FC a chuté à domicile face à Beke FC sur le même score. Ce sera tout pour cette édition. Je vous remercie pour votre attention. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur les AE TV. Bonsoir.